Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je commence tout de suite par vous souhaiter une joyeuse année 2022. N'oubliez pas que le plus important c'est la santé, donc ça j'espère que pour vous tout va pour le mieux. Alors pour la vidéo, donc pour le moment nous sommes en Ligue Master. Je sais bien que beaucoup de monde n'aime pas vraiment la Ligue Master. Pour ma part c'est une ligue assez neutre, c'est même à l'arrivée des bonbons L, c'est même la ligue où j'ai performé le mieux. Puisqu'évidemment dans la Ligue Master classique il n'y a pas de bonbons L, ce qui permet d'un peu d'équilibrer les choses. Donc moi comme avant je faisais pas mal de PvE, de raid et tout ça, j'ai quand même quelques bons Pokémon, quelques bons légendaires, bon pas tous 100%, mais ça passe clairement, faut juste regarder que ça soit un 96, 98% et vous gagnez quand même les CMP, donc c'est quand même une égalité d'attaque chargée pour les deux, donc pas de problème à ce niveau-là. Alors ici dans la vidéo je vais vous présenter, donc c'est ce qu'on appelle le corps, donc un duo de Pokémon qui fonctionne bien, et donc ici moi c'est Minotaur avec Lugia. C'est vraiment deux Pokémon qui fonctionnent super bien avec. Et Lugia, en fait, est super bulky. C'est vraiment incroyable. Vous verrez dans la vidéo. Il prend des dégâts pas possibles tranquillement. Un Dracométéore, un Ballombre de Giratina Origine. Pas de problème. Et à l'inverse, Minotaupe, c'est vraiment une chips. Mais qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui charge rapidement? Donc c'est un duo qui fonctionne super bien. Si vous avez ces deux Pokémon, je vous conseille de les associer. Et alors en troisième Pokémon, en fait vous avez beaucoup de choix. Moi ici je l'ai joué avec Giratina Origine, ce qui me fait un bac un peu fragile au niveau Dialga ou au niveau Pokémon Ténèbres. Moi aussi il n'y a plus trop de Pokémon Ténèbres pour le moment. Maintenant vous pouvez très bien mettre un Dialga, c'est vraiment le mieux maintenant. Si vous avez un Zacian, quelque chose comme ça passe aussi. Donc c'est parti. Et n'oublions pas que dans cette ligne, malheureusement, à l'heure actuelle, le Zacian est le Pokémon à abattre. Donc j'arrive à m'en sortir aussi contre ce Pokémon-là. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer cette équipe-là. Allez. Sans plus attendre, commençons les combats. Donc là, premier combat, lead Minotaupe contre Giratina Origine. Donc évidemment, on perd. Donc là, je suis très rapidement pour ne pas perdre l'avantage parce que Giratina en adverse est très efficace contre ma backline. Ici, évidemment, l'adversaire switch contre un Togekiss. Mais c'est là où c'est pas une erreur, mais l'adversaire laisse passer. Donc je gagne le match-up. En fait, la Ballombre est passée et puis le vent mauvais est passé. Du coup, je gagne le match-up. Mais c'est intéressant parce que l'adversaire est revenu pour se charger son Giratina. Ce qui, en fait, c'est risqué, mais pour ma backline à moi, c'est bien joué. Du coup, c'est assez mal parti pour moi. Mais bon, Lugia est vraiment très tanky, donc j'arrive, voilà, j'envoie directement les Dracoqueux qui font super mal. Là, on a vu le Lugia comme il a tanké la Ballombre, exceptionnel. Là, l'adversaire switch directement, donc l'adversaire jouait Giratina double fée, pourquoi pas. Moi, ça tombe bien, ça tombe super bien pour mon Minotaupe, qui a un gros avantage sur les Pokémon fées. Donc ici, je tarde pas trop parce que Minotaupe est quand même, comme je l'ai dit, assez fragile. Mais ça passe, pas de problème. Petit lac quand même, rien d'inquiétant. Là, de toute façon, voilà, je dis faut absolument que je garde mon bouclier, donc voilà, c'est un bête de l'adversaire. Là, c'est risqué en fait, parce que si l'adversaire peut me charger, mais là, voilà, j'arrive à faire. Heureusement, j'arrive tout juste à avoir mon attaque sol et un combo play, donc hop, je suis directement sur le Lugia pour envoyer le piqué qui était chargé. C'était très juste parce que si jamais mon Minotaupe ne cherchait pas l'attaque, ben, j'avais perdu. Alors ici, lead positif, donc Minotaupe contre Togekiss. L'adversaire a un Palkia, donc intéressant. On envoie tout de suite le Lugia. Évidemment, le meilleur contre Palkia. Là, voilà, l'adversaire fait Dracométéore, le Lugia, pas de problème. Bon, j'ai pris cher quand même, mais je suis dans le rouge, mais j'ai quand même assez de points de vie que, voilà, pour que tenir le coup. Ouais, l'adversaire, s'il avait voulu, il aurait pu inverser le match-up, mais il aurait dû sacrifier des boucliers. Donc, un, peut-être même deux. Donc, et voilà, l'adversaire envoie le Célébration, la nouvelle vedette de la Master League.
Donc voilà. Et là, en fait, ce qu'il faut faire pour Badzation, c'est trouver, c'est compliqué, mais trouver son set de jeu, parce que c'est, enfin, son set d'attaque. Ici, moi, je me dis, il joue la classique, éclair fou, Expo Force. Donc, j'ai décidé d'envoyer Giratina Origine, et du coup, voilà, j'ai bien joué. Parce que ce n'est pas un Zacian avec l'attaque fait, donc il ne sait rien faire contre le Giratina. Donc, du coup, l'adversaire re-switch. Il envoie Togekiss. Pas de problème, en plus j'ai 2 boucliers, donc il n'y a vraiment aucun problème. Là, j'ai compté, je sais bien que c'est un pouvoir antique, donc pas de problème non plus. On envoie éboulement. Et là, en fait, l'adversaire a déjà perdu, puisqu'il est trop bas. Même si, voilà, on peut se décider de sacrifier. Et de toute façon, il n'a pas de réponse à mon Giratina, donc c'était déjà gagné. Troisième match. Voilà, Minotaur en miroir, intéressant. Alors là, tout de suite, il faut garder les points de combat. Là, on voit que j'ai les plus gros points de combat. Maintenant, je connais pas par cœur les points de combat par IV, mais je suis parti du principe que je gagnais la CMP. Donc directement, je lance à flux tendu. L'adversaire qui essaye seulement de se prendre un sneaky ou quelque chose, mais là, j'ai clairement l'avantage. En plus, mon Minotaur, il est pas dans ce cas-là, mais je l'avais monté best buddy, enfin, meilleur copain. Donc, j'aurais pu le mettre meilleur copain pour m'assurer les CMP. Et là, voilà, on décide tous les deux de switcher à l'aveugle. Moi, en fait, je savais qu'il allait. C'était sa seule condition, c'était d'intercepter mon attaque. Donc, au même moment, j'ai switché. Et heureusement, je me retrouve contre un match-up favorable. Donc, Lugia contre Garchomp. Garchacroc en français. Donc là, aucun problème. Lugia le wall complètement. Même si il gratte un peu, voilà. On le wall complètement, on est chargé, on est bien. Et là, l'adversaire décide d'envoyer. Voilà, il renvoie son Minotaur. Là, j'ai hésité. Le problème, c'est que comme j'ai un double debuff, un problème. Voilà, mon éboulement, mes KO. J'ai pas vraiment de problème. Je rappelle le Giratina, et voilà. Mewtwo. L'adversaire envoie directement la frappe psy. C'est qu'il on imagine, il n'y a pas ballon. Donc on compte 4. Parce que, évidemment, Mewtwo gagne la CMP avec 5 attaques rapides. Donc on compte 4. On envoie le ballon ombre. Boom, on envoie Mewtwo. Et on revient avec de l'énergie sur le Minotaur. Voilà, l'adversaire sait bien que c'est perdu. Il abandonne. Quatrième combat. Minotaur contre Dialga. Étonnamment, l'adversaire ne switche pas. Bah, tant mieux. On envoie. On fait attention qu'il n'intercepte pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et bizarrement, l'adversaire n'a pas de bouclier. Pourquoi pas, c'est une façon de jouer. Ici, mine de rien, voilà, il obtient quand même le tête de fer. Bon, moi je me dis, c'est bizarre comme gameplay, sûrement que dans le bac est faible à Minotaur, donc comme c'est une chips, je sacrifie quand même un bouclier. L'adversaire envoie Kyogre. Donc j'ai 2 réponses à Kyogre. Donc tout de suite j'envoie la moins bonne entre guillemets. Celle que je juge la moins bonne. Voilà, un bête qui passe. Là j'ai compté, ça fait 10 cascades. Potentiel blizzard, on doit respecter ça. Et voilà, d'ailleurs c'est le blizzard, bon call du bouclier. Et là nous on va avoir le deuxième bouclier. Plus de raison de bait. Par exemple l'adversaire avec on bait, donc sûrement des chances voilà, qu'il n'utilise pas son deuxième bouclier. Le ballon qui passe, et là il switch sur un Métalos, pardon. Donc là on se dit, l'adversaire a peur, voilà, on gratte le plus possible, parce que voilà, il arrive très vite au point météore. Moi j'ai décidé de sacrifier Giratina, j'aurais pu switcher, mais autant sacrifier, j'ai 2 bonnes réponses quand même, donc voilà, on envoie le Minotaur avec une attaque chargée directe, voilà, c'est fini. On sait bien qu'on gagne la CMP, Minotaur est très offensif, et après on finit tranquillement le Kyogre avec Lugia. J'aurais pu charger un peu d'énergie sur le Minotaur, comme ça l'adversaire n'aurait pas vu mon Lugia, bon, bah, c'était pas nécessaire. Donc. 5e combat, Minotaur contre Mewtwo, match-up assez neutre, Mewtwo fait quand même assez mal. Nous même on fait mal à Mewtwo. Donc j'ai peur du possible Explo Force et voilà. 9 attaques rapides c'est Explo Force, donc j'ai mis le bouclier bon call. Et là en fait j'hésite. Donc je me retrouve bloqué parce que
Giratina avec de l'énergie d'avance, mon Giratina et Lugia. Et comme j'hésitais, je décide simplement de rester avec mon Minotaur, puisqu'au final, je sais bien qu'en fait il faut juste 2 tunneliers pour pas de Giratina. Donc je décide de rester avec le Minotaur. Et voilà, l'adversaire me bête. Donc là je décide. De toute façon, je décide de sacrifier mon Minotaur. Et j'allais me retrouver dans une situation assez délicate, mais l'adversaire avait peur. Et en plus, il a le boost, donc là, potentiellement c'est perdu. Même si l'adversaire s'est vidé, par crainte, ce qui était un petit peu une erreur, je ne sais pas si je serai arrivé. Là, le boost, ça va être compliqué contre ma byline. En fait, la seule condition que j'ai pour gagner maintenant, c'est moi-même de bait. Et espérer en plus le debuff, d'avoir le buff. Et c'est ce qui se passe. Donc là, je finis le Mewtwo, comme quoi, parfois, il suffit de demander pour l'avoir. Alors là, on rebluffe pour le Dialga, parce que et voilà, on obtient le bouclier. Donc là maintenant, on va directement à la Balombre, on sait bien qu'il ne peut pas intercepter, il vient de switcher. On envoie la Balombre, plus 1, boum, c'est plus 2 le buff actuel, donc ça fait très très mal. Et voilà, le sweep de Giratina. J'ai failli être sweepé par le Giratina adverse, au final c'est mon Giratina à moi qui sweep la game. Et voilà, 5ème combat remporté. Un beau 5 sur 5. Ça fait plaisir, surtout qu'on jouait pas beaucoup ces temps-ci, donc c'était la reprise. J'ai fait un 4 sur 5 et un 5 sur 5, j'ai décidé de montrer 5 sur 5 pour changer un peu. Donc vraiment un bon duo, je vous le conseille, qui nous fait monter à 2360 points. Voilà. C'était Matrox, merci de m'avoir regardé.